Il t'aime encore. 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 Jésus, tu as les paroles de la vie, la vie. Acquirions-nous, acquirions-nous, Seigneur. Jésus, chantons, tu as les paroles de la vie, acquirions-nous. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Ah, nous ne sommes pas choristes. Nous ne venons pas de la répétition. Nous ne sommes pas chanteurs professionnels. Mais si nous chantons en Seigneur, c'est parce que nous avons un message. Parce que nous avons la joie qui comble nos cœurs. Nous avons l'allégresse dans nos cœurs. Parce que nous avons trouvé ce que plusieurs personnes n'ont pas trouvé. Parce que nous avons découvert ce que plusieurs personnes n'ont pas découvert. Ces personnes, s'ils n'ont pas découvert, c'est juste parce qu'ils n'ont pas cherché. Vous savez, bien aimé, dans mon pays, le Congo-Kinshasa, il y a beaucoup de richesses, et une des richesses de matières premières est ce qu'on appelle le diamant. Les diamants, bien aimés, tu ne peux pas les trouver comme ça dans la rue. Tu ne peux pas trouver les diamants dans la rue. Pour trouver les diamants, il faut aller chercher. Et le diamant est tellement enfoui dans le sous-sol qu'il te faut beaucoup d'efforts. Il te faut beaucoup de travail pour aller trouver les diamants. Mais le jour où tu rencontres, le jour où tu trouves, ne fût-ce qu'une seule pierre, ta vie change complètement. J'ai vu des personnes, leurs vies ont été changées en 2 heures. Dans la province de Mbujima, ils sont allés chercher, ils ont trouvé. En 2 heures, leurs vies ont complètement changé. Juste parce qu'ils avaient trouvé les diamants. Mais ces diamants, après l'avoir vendu, c'était l'argent. L'argent, ils l'ont utilisé et ils ont mal investi. Après, l'argent était fini. Ils sont rentrés dans la phase de départ. Mais je voudrais vous dire, bien aimé, il y a plus que le diamant. Il y a plus que l'or. Il y a plus que les matières précieuses. C'est la personne qui les a créées. Il y a un qui a rempli les diamants sous la terre. Il y a un qui a placé le cœur là où ça se trouve. Il y a un qui a placé le sang dans ton corps. Si tu regardes le corps humain, tu verras que ça ressemble à une machine. Les cœurs qui battent, les cerveaux qui fonctionnent, ça ressemble à une machine. Et cette machine-là, bien aimé, ne peut pas exister de soi-même. Il faut qu'il y ait une intelligence, un programmeur pour faire cela. Et ce soir, je viens de vous parler. Je viens vous parler de ces programmeurs. Cette intelligence non artificielle, cette intelligence qui s'appelle Dieu, qui s'appelle le Créateur. Mesdames et messieurs, nous avons été créés par Dieu. C'est la vérité, ça. Même si tu ne crois pas à cela, mais c'est une réalité. Parce que lorsque tu dors, tu es inconscient. Lorsque tu dors, tu prends ton âme, tu remets au Seigneur. Et la Bible dit chaque matin, l'Éternel Dieu renouvelle sa bonté. Ça veut dire lorsque tu te réveilles le matin, c'est que Dieu a repris l'âme qui te l'a encore donné. Mais si Dieu te donne encore le souffle de vie, c'est pour que tu puisses t'approcher de lui. C'est pour que tu puisses le chercher avant que le jour mauvais ne puisse arriver. Mais bien aimé, le monde court vers sa fin.
Le monde un jour va prendre fin. Parce que tout ce qui commence finit toujours. Même si les gens disent le monde a existé par un Big Bang, je ne sais pas. Si le monde a existé un jour, si le monde a eu un commencement, un jour le monde aura une fin. Et la fin du monde, ça sera le jour où les hommes vont rencontrer leur Créateur. Ce soir, je viens vous dire, préparez-vous à la rencontre de votre Créateur. La Bible dit, tout œil le verra. Ne vous en faites pas. Même si maintenant vous ne voulez pas le voir, même si maintenant vous l'ignorez, mais un jour arrivera où vous allez voir votre Créateur. Et ce jour-là, il vous posera la question, qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée? Qu'est-ce que tu en as fait? Lorsque tu vas louer un téléphone chez Free, Free va te donner le téléphone de location. Tu vas utiliser le téléphone comme tu veux. Tu peux détruire l'écran comme tu veux. Mais sache qu'après une durée déterminée, Free va te demander de retourner le téléphone parce que ça ne t'appartenait pas. La vie que tu as aujourd'hui ne t'appartient pas, frère. C'est la vie que Dieu t'a donnée. Alors aussi longtemps que tu es encore en vie, cherche l'Éternel de ton cœur. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Il est le seul qui a payé tes péchés. Il est le seul qui est mort sur la croix afin que tes péchés soient pardonnés. Aujourd'hui, nous voyons les gens trouver la solution sur leurs dettes. Tu as des dettes, tu trouves la solution pour les apurer. Tu peux même aller négocier. J'ai des impôts à payer. Est-ce que je peux les payer gratuitement? Je peux les payer en plusieurs mensualités. Mais bien aimé, le péché, les salaires du péché se payent cash. Ça ne sera pas en plusieurs mensualités. Ça sera une fois pour toutes. Et le jugement est éternel. Ce soir, je viens vous dire, il y a une très bonne nouvelle. Jésus-Christ de Nazareth a payé le prix, afin que nous ne puissions pas vivre les châtiments de Dieu, afin que nous ne puissions pas vivre la colère de l'Éternel à venir. Et nous échappons à la colère de Dieu. La Bible dit que Dieu est lent en colère, mais il est riche en bonté. La Bible dit que son amour dure jusqu'à 1000 générations. Son amour est grand. Un grand délai d'expiration, son amour, 1000 générations, waouh! Mais sa colère est lente, mais elle finit par arriver. Et lorsque la colère de Dieu va arriver, tout le monde aura le compte à rendre devant le Seigneur. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais vous dire, pour échapper à la colère de Dieu, il y a un seul moyen, c'est de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas toi qui vas payer pour tes péchés, mais c'est Christ qui va payer à ta place. Et ce jour-là, tu seras lavé, tu seras justifié et tu pourras accéder au paradis. Il y a beaucoup de personnes qui disent, voilà, ces choses-là, ce sont des mythes, ce sont des fables. Frère, sœur, il y a une chose qui est inévitable, c'est la mort. Et le jour où tu meurs, ça sera le jour où tu vas rencontrer le Créateur. Le jour où tu vas rencontrer le Créateur et tu vas rendre compte de tout ce que tu as fait sur la terre. Mais ce soir, il y a un seul moyen d'y échapper. C'est de croire en Jésus-Christ de Nazareth. Jean avait pleuré dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 6. La Bible dit que Jean a pleuré parce qu'il n'y avait pas de salut pour l'humanité. Mais l'un des 24 vieillards lui a dit, ne pleure pas, parce qu'une solution a été trouvée. Voici la bonne nouvelle que nous vous apportons ce soir. Une solution a été trouvée pour tes péchés. Une solution a été trouvée. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, tout ce que tu as à faire, c'est d'ouvrir ton cœur, d'accepter Jésus dans ton cœur. C'est tout ce que tu as à faire. Et le Seigneur va pardonner tes péchés. Le Seigneur va te laver. Il va te purifier. Et tu pourras passer ton éternité avec lui. Frère, tu peux rater le ciel, mais l'enfer, tu ne rateras pas. Et si tu n'as pas vécu avec Dieu sur la terre, n'imagine pas aller vivre avec lui au ciel. Si tu meurs, on fait une prière, une messe en ta faveur, ça ne changera rien. Parce que là, ça sera comme les débris. Ça sera comme ce qui importe peu. Lorsque tu es vivant, cherche ton Créateur.